Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 méthodes au quotidien du 12 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons lire aujourd'hui le verset 13. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Jacob, le patriarche, a envoyé en Égypte ses 12 fils, ou bien les patriarches, qui étaient ses fils dans le but de recevoir, d'acheter du blé, parce que la famine sévissait tellement dans tout le monde entier, et en particulier dans cette région-là. Et Dieu avait déjà prévenu cela en donnant un songe à Pharaon qui pourtant est un idolâtre. Dieu lui a donné un songe que personne ne pouvait expliquer, ni lui-même, ni ses magiciens, mais seul l'Esprit de Dieu. Car Dieu avait mis en Joseph un esprit de sagesse et d'intelligence. Il pouvait donc, comme Daniel, expliquer les songes, même les songes d'autres personnes. Et il a donc reçu cette explication-là, disant qu'une grande famille devait venir sur la terre, et exhortant le pharaon à faire des provisions pour les 7 prochaines années qui viendraient, pour que lorsque la famine arrive, qu'il y ait suffisamment de blé en Égypte. Ainsi, l'Égypte pourrait donc non seulement être suffisante, mais également vendre le surplus à d'autres nations et ainsi devenir encore plus riche sur le plan matériel. Alors voici Jacob qui envoie les patriarches en Égypte pour la première fois. Le fait que la vidéo précédente nous ait mentionné pour la première fois signifie clairement qu'il y aura encore une autre fois. Amen. Il y aura encore une autre fois. Et parfois, c'est comme ça que nous vivons. Nous expérimentons des phases difficiles. Nous expérimentons des phases compliquées. Le Seigneur nous en délivre toujours parce qu'il est fidèle. Amen. Mais le but de ces épreuves que nous traversons, c'est pourquoi? C'est pour forger notre foi. C'est pour bâtir notre caractère en Christ. Et il est donc très possible et très probable que ces épreuves-là arrivent encore une seconde fois. Arrivent encore une seconde fois. Tout comme, voici donc ces patriarches qui sont envoyés en Égypte. Ils vont rentrer avec la nourriture, mais à un moment donné, la famine va encore, la nourriture va finir, les provisions vont finir, ils vont être encore obligés de rentrer. C'est encore une épreuve, ils vont encore être obligés de faire le chemin du désert pour aller jusqu'en Égypte. Et rappelez-vous que non seulement le chemin est désertique, il est dangereux, mais en plus de cela, c'est déjà une honte. C'est déjà une souillure pour le peuple juif que d'aller chercher du pain en Égypte. Que d'aller chercher du pain chez les païens. Aller chercher du pain chez les non-juifs. Donc vous voyez que c'est déjà même une humiliation sur le plan spirituellement parlant. Mais Dieu est au contrôle de la situation. Donc parfois nous traversons des situations difficiles, sachant que Dieu est au contrôle. Et donc si tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu es en train de traverser une phase difficile, où tu sens qu'il y a une épreuve, où tu combats même avec l'Égypte, je te dis ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure où tu vas écouter cette vidéo, que le Seigneur Jésus-Christ a toujours une solution. Il a toujours une solution. Toujours. Il suffit juste de regarder à lui, de regarder à lui, de regarder à lui, et on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que quand on regarde à lui, on oublie ses soucis. On oublie ses manquements. On oublie tous ses besoins. Parce qu'on trouve en fait notre besoin en lui. On trouve notre suffisance en lui. Donc, il est toujours là pour assouvir notre faim. Mais, pour qu'il puisse assouvir
en effet, il faut que nous ayons faim de lui. Il faut que nous ayons faim de lui. Donc, lisons le verset qui nous concerne aujourd'hui, donc, le verset 13. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Amen. Vous voyez? Et la seconde fois, comme je disais tout à l'heure, il peut arriver une seconde fois, une seconde épreuve. Ça peut mettre une épreuve, une seconde épreuve concernant le même sujet. Le même sujet pour lequel tu as crié devant le Père. C'est peut-être la recherche d'un enfant. Tu as peut-être déjà fait une première fausse couche. Et une deuxième fausse couche encore. Tu viens de faire une deuxième fausse couche. Alors tu es dans l'abattement. Mais sache que Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Ça peut être la même chose. Une deuxième fois, tu as crié au Seigneur, mais tu as encore passé à l'échec. Ça peut être un péché dans lequel tu es tombé encore une deuxième fois. Mais sache en écoutant cette parole que Jésus-Christ a le pouvoir de te ramener à lui. Tourne ton regard vers lui. Ne te décourage pas. Ne regarde pas ta faiblesse. Regarde au Seigneur Jésus. Regarde au Seigneur Jésus qui est fidèle pour te sauver, pour te sortir de là, pour te restaurer. Et lui seul connaît ce dont tu as besoin. Et lui seul connaît même quand est-ce qu'il faut te donner ce que tu lui demandes pour que tu ne te perdes pas, car il est un bon Père. Pour que ton amour pour lui ne change pas. Pour que ton cœur ne soit pas détourné, mais que ton cœur lui reste tout entier. Donc pour la seconde fois, quand ce fut la seconde fois, alors Joseph fut reconnu par ses frères et par le Pharaon. Et le Pharaon sut de quelle famille il était. Amen. Et je vous avais dit dans la vidéo précédente que dans la partie dans laquelle je ne voulais pas entrer, c'est que Joseph est également une image prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Vous voyez que Joseph a été livré par ses frères. Jésus-Christ est venu sur la terre, mais ce sont ses frères qui l'ont livré. D'ailleurs, ses frères même, issus de Marie, ne croyaient pas en lui. Et d'où la parole de Dieu qui déclare qu'aucun prophète n'est accueilli dans sa propre patrie. Donc Jésus-Christ même, et lorsqu'il allait à la croix, qui sont ceux qui l'ont livré? Les Juifs, toujours les Juifs. Pourtant, dont ses frères, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'est-ce que la parole déclare pour Joseph? C'est la deuxième fois que Joseph, alléluia, merci Saint-Esprit, que Joseph a été reconnu par ses frères. Amen. Jésus-Christ est venu pour la première fois sur la terre, ses frères ne l'ont pas reconnu. Et c'est lors de sa deuxième venue qu'ils vont le reconnaître. Alléluia. Regardez comment c'est prophétique la parole du Seigneur. C'est quand il viendra pour la deuxième fois qu'ils le reconnaîtront. Ils verront celui qu'ils ont percé. Et le psaume l'a déjà déclaré depuis. Oh, magnifique, magnifique la parole du Seigneur. Magnifique. Seigneur, tu es digne de confiance. Digne de confiance. Merci pour ta parole qui est claire. Donc, pour la seconde fois, ils le reconnaîtront. Ils le reconnaîtront. Et non seulement lui, mais Pharaon. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ses frères l'ont reconnu. Et Pharaon sut de quelle famille il était. Et Pharaon, c'est qui? Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Donc, l'Égypte également a su qui était Joseph, d'où il était. Donc, l'Égypte est toujours une image du monde. Souvenez-vous de cela. Donc, le monde également reconnaîtra Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car le monde jusqu'ici le rejette, ou le monde jusqu'ici ne veut pas reconnaître sa souveraineté, sa puissance, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre pour sauver les hommes. Mais alors, le monde le reconnaîtra. Même le Pharaon le reconnaîtra. Parce que quand on dit Pharaon, ça veut dire que tous ceux qui sont en dessous de lui, dont le chef du pays l'a reconnu, alors même ses subalternes également. On n'a pas besoin de les citer quand on a cité la plus grande personnalité du pays. Donc, vous voyez que le monde également reconnaîtra le Messie, mais malheur
malheur, malheur au monde. Pourquoi? Parce que là, ils le reconnaîtront, mais il sera maintenant revêtu de son habit de juge. Car il viendra cette fois-là pour juger le monde. Il viendra cette fois-là pour juger le monde. Et souvenez-vous que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte à coup de jugement d'Égypte. L'Égypte a été jugée car Dieu avait déjà dit, c'est moi qui jugerai la nation à laquelle elle serait, le peuple, à la nation qui soumettra le peuple, la descendance d'Abraham pendant 400 ans, c'est moi qui la jugerai. Donc quand le Seigneur reviendra pour la dernière fois, c'est pour juger. C'est pour juger. Et donc, pendant que tu écoutes cette vidéo, je t'encourage, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, dépêche-toi. Dépêche-toi. Fais-le rapidement, car lorsque Jésus-Christ viendra, il viendra maintenant comme juge. Ses frères, oui, ses frères, les Juifs le reconnaîtront. Mais le monde le reconnaîtra en tant que juge. Il ne faut pas que tu te retrouves parmi ceux-là qui seront jugés par le Seigneur, parce que pendant que la grâce était disponible, pendant qu'il est venu pour la première fois, tu n'as pas su accepter ce cadeau qu'il t'a offert gratuitement, c'est-à-dire le salut. Alors ne tarde pas, ne tarde pas, ne tarde pas, il vient au Seigneur. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.